Bon après-midi, bonsoir. Nous avons avec nous Sébastien Tavo, pardon, que j'ai rencontré il y a quelque temps, je pense, dans un networking de BF, c'est ça? Tout à fait. Ok. Euh, Et je voudrais peut-être que tu nous dises qui tu es, et puis, parce que les choses changent, bien sûr. Les gens changent de profession, changent de boîte, donc que fais-tu en ce moment? Aujourd'hui, je suis CTO pour une compagnie dans la Silicon Valley qui s'appelle Validity, Oui. qui fabrique en fait les lecteurs d'empreintes digitales qui se trouvent en fait dans les ordinateurs laptops Ah et oui? qui se trouveront prochainement donc dans les téléphones portables. Ah oui, Euh, quand tu dis empreinte digitale, c'est quoi? C'est c'est l'empreinte du le doigt point, le doigt, qui en fait fournit les les éléments de données. l'identité, les données d'une personne. Ils ont maintenant ça dans 24 Fitness. Mhm, Tu mets tout- le doigt et puis tu rentres. Exactement, et le problème qu'ils essayent de résoudre aussi bien dans le 24 Fitness que dans le monde en fait du mobile, Ouais. c'est que les gens en fait s'identifient aujourd'hui avec des identités digitales, Ouais. donc un nom, un prénom ou un email, un Ouais. numéro de téléphone, un Ouais. password, un Ouais. mot de passe ou un Tout PIN, ça, c'est dans et en fait ça ne prouve rien, ça ne prouve pas qui est la personne. Mm. Donc Donc ça prouve. ça prouve qu'on est bien la véritable personne qui Qui contrôle cette passe. identité digitale et qui rentre en fait dans un endroit qui est Qui est contrôlé. protégé. Voilà. Je pense que personne ne veut que euh, Aline me ressemble et aille à la gym à 24 heures, 24 Fitness. Ah Ça oui. poserait quelques problèmes. Donc Oui, oui. Il y a eu ce genre de problème. C'est pour ça qu'ils ont voilà. rectifié. Donc, pour éviter le partage de certains Privilège. privilèges et quand il y a un coût associé, chacun essaye de recouper en fait ses coûts. Oui, bien sûr. Mais dans un ordinateur, des fois, deux personnes utilisent le même ordinateur. Donc c'est la prochaine génération. Donc ce que je devrais mentionner aussi avant de continuer. Donc j'ai passé 4 ans à PayPal avant de rejoindre Validity, Oui. où là j'étais en charge en fait de toute la stratégie technologie et Oui, je t'avais écosystème. vu à PayPal Tout à fait. le jour où j'étais venue filmer. Voilà, avec, je crois que c'était l'ESSEC qui était venu C'était nous voir. la Côte d'Ivoire de Avec, défi stratégique. ouais, C'était avec Orange, voilà, c'est voilà. avec Orange, ouais. Et euh, ce qui devait se réaliser en fait Pour PayPal, pour PayPal, c'était de prouver la véritable identité d'une de personne quelqu'un qui fait une qui transaction. avait un compte et qui avait une transaction. La partie en fait, je dirais technologique qui est plus liée au côté hardware ou device, n'étant pas le corps ou l'expertise de PayPal, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que j'essaye d'aller le construire en fait en dehors de PayPal, sachant qu'à un certain moment ça pourrait revenir en fait dans la compagnie. Hmm. Donc Donc l'idée était venue après que tu as quitté PayPal. on commençait déjà à regarder en interne comment on pouvait résoudre le problème en fait des transactions frauduleuses, Oui. des comptes PayPal qui étaient en fait euh, pris sous contrôle d'une partie tierce. Ouais. Et donc l'idée qu'il y avait derrière, c'était de comment ramener en fait la véritable personne Vers au milieu l'écran. de cette transaction, au milieu de ce monde digital. D'accord. Euh, Donc une fois qu'une personne est sur un ordinateur, elle doit remettre son pouce pour faire une transaction. non, l'idée qu'il y a derrière, en fait, c'est d'être capable pour un utilisateur à n'importe quel niveau de connaissance en fait technologique, de s'identifier au moins une fois. Au moins une fois, Et ok. le moyen le plus simple de faire ça, en fait, c'est de mettre Une empreinte digitale. une empreinte digitale dans le bouton marche-arrêt. Ah d'accord. Tout le monde, par défaut, va appuyer sur ce bouton pour mettre en route l'ordinateur, ou Oui. pour réveiller son téléphone portable, ou pour faire d'autres actions. Euh, donc, si on arrive à construire en fait un système qui autorise en fait ce mécanisme, l'utilisateur ne va pas changer ses habitudes. Hmm. Ok. On Donc va, tu allumes ton ordinateur. on allume son ordinateur et en même temps, on fournit son empreinte digitale qui Où? crée à partir du senseur qui est dans le bouton, Ah, qui est dans le, ok, qui est dans qui le est dans le bouton. bouton, pas dans l'écran. Non, dans le bouton. Ok. Et à partir du moment où on a fait ça, on a créé en fait Et c'est le bouton power. le bouton power, marche arrêt. Ah, d'accord. Parce que tout le monde appuie par Pour défaut. Tout allumer le monde le fait. l'ordinateur. Donc l'important qui reste derrière, par contre, c'est de le signaler,
n'y ait pas de surprise, que chaque utilisateur soit au courant qu'en faisant cette fonction, on fournit aussi une empreinte digitale qui permet de créer en fait un token de vérification de l'identité, qui après peut être utilisé pour faire des transactions financières sur Internet, faire des transactions La banque. sur À la banque. bancaires, faire des transactions sur un téléphone portable, Oui. sans jamais avoir à le rentrer. D'accord. Et maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui laissent leur ordinateur allumé, c'est ça? Enfin, Ça arrive. Donc ces tokens peuvent. Le but du jeu, c'est de les faire expirer. ah, Donc au bout d'un certain temps, le token disparaît et il faudra effectivement redemander à la remettre. personne de appuyer sur ce bouton. Pour revenir à la question où comment ça se passe quand il y a un produit et plusieurs personnes qui utilisent le produit, Ah, oui. je pense que tous les parents pourront, Un ordinateur pour trois enfants, par exemple. comprendre qu'il y a un ordinateur partagé ou que le iPad en fait est plus un produit de famille que tout le monde utilise plutôt qu'un produit individuel. Oui. Euh, donc comment en fait créer ces formes d'empreintes digitales multiples. Donc en final, c'est chaque utilisateur peut créer son propre profil lié à l'empreinte digitale. Mhm. Et ce qui se passe derrière, et je pense aussi pour cette raison que Apple a racheté d'autres concurrents Authentic, C'est de mettre plusieurs noms derrière ça. c'est d'être capable en fait de livrer le contenu ou le content, donc les musiques, la librairie musicale, la librairie cinématographique, la librairie de vidéos, Mhm. etc., à la bonne personne. L'adulte de la maison. L'adulte de la maison, où les enfants auront le droit d'accéder à ce qui a été en fait Permis. permis par le parental Par le père. control, voilà exactement. D'accord. Ou la Donc, mère qui souvent ou a la mère, oui, le bien droit sûr. de... Oui, oui, bien sûr. Les gens qui peuvent vraiment contrôler ce qui se passe. Voilà, et donc l'idée qu'il y a derrière, c'est d'être capable de rentabiliser, on va dire, le petit business de iTunes ou de Google Play, Mhm. qui en fait représente des milliards de dollars qui circulent aujourd'hui. Et tout comme les gens à 24 Fitness ne veulent pas que n'importe qui rentre, Rentre, oui. les compagnies qui livrent en fait ce content digital veulent s'assurer que c'est bien la personne qui a payé pour ce content qui a accès et ne puisse pas le partager librement. Mm. Ils Et veulent, est-ce que tu as fait un test là-dessus? sur le partage d'identité à différentes... Non, sur d'allumer avec ton ça a été déjà fait? On a des produits aujourd'hui qui sont en développement, recherche et développement. Et Est-ce ça va être Validity? C'est pour ça que j'ai rejoint la compagnie. Donc j'espère que ça va être nous ou si s'il y a une autre compagnie Qui recherche la même recherche la chose? même chose, et il y en a quelques-unes en Scandinavie, donc on est au courant de ça. Euh, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que le marché Apple donc, a été complètement fermé par l'acquisition d'Authentic. Ah bon? Donc les produits qui sont Apple seront probablement sous un standard Apple utilisant la technologie notre ancien concurrent. Par contre, tout le reste du marché, donc, qui est Android, Sera indépendant. avec 75% du marché c'est Android, ou avec le marché Windows sur les PC, ça c'est en fait, je ne me souviens pas l'expression en français, mais c'est up for grab. Ah Donc d'accord. n'importe qui peut Peut essayer prendre de le le Android ou le... Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, Validity est la seule compagnie qui est sur le marché qui soit indépendante et qui est déjà en fait livré des millions d'unités dans le monde du PC, et aujourd'hui on rentre dans le monde du mobile. D'accord. Donc, Donc quelle est la première compagnie? on partageait le marché avec Autantech. Authentic, non, mais Qui, la compagnie qui est open for grabs, c'est quoi? non, c'est le marché en fait qui peut utiliser les empreintes digitales. Donc ça va être le marché Android ou le marché Windows. Windows, ok. Donc c'est les deux grosses plateformes en fait pour et le mobile et le monde du PC ou des tablettes. Ok, est-ce que tu veux dire que Apple ne vous permettra pas de mettre votre technologie sur leur ordinateur? Euh, la manière dont Apple fonctionne aujourd'hui, donc ils appellent ça le Walled Garden. Ah, Euh, ils n'autorisent que très rarement des parties tierces à rentrer directement dans leurs produits. Euh, Aujourd'hui, il existe en fait une solution qui vient d'une autre compagnie qui est en fait une couverture pour le iPhone, mhm. et qui a un lecteur d'empreintes digitales en dessous. Donc c'est un Ah, accessoire. d'accord. Mais même pour achever cet accessoire, ils ont dû faire des deals avec Apple pour pouvoir devenir un développeur autorisé, valider le hardware, payer un composant qui est en fait livré par Apple pour valider cet accessoire comme authentique. Mhm. Et ensuite, ils le livrent. Ce qui se passe donc à côté de ça, c'est que Apple ayant racheté une compagnie qui fait exactement la même chose que cette petite compagnie
livrent en accessoires, ils vont probablement pas faire y penser à deux fois pour dire maintenant c'est que nous. Hmm. Et les gens de la Silicon Valley connaissent ça très bien. Ça s'appelle comment cette compagnie? C'est une compagnie qui est en Suède, je crois, qui s'appelle Precise Biometrics. Et ils sont déjà dans le iPhone? Ils sont en accessoire du iPhone, donc c'est cette couverture qui Ah, protège le iPhone en même oui, temps oui. et qui a un élément sécurisé en Ah, dessous. d'accord. Donc c'est Et pas une Apple, intégration complète dans le iPhone. Ah, d'accord, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui peut l'ajouter. Tout à fait. D'accord. Et ce qui se passe derrière, c'est ensuite quel va être le standard qui va sortir pour le reste de l'industrie qui n'est pas Apple. Ce- la règle qui avait été faite à Apple, c'est si vous voulez être conforme à un standard, pour Apple, il suffit de l'inventer. Hmm. Donc ils ont inventé leur propre standard, leur propre technologie qui ne suit aucun autre standard dans l'industrie. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se garder en fait un environnement très bien contrôlé, Mhm. mais qui n'est pas libre pour n'importe qui d'y entrer. Hmm. Euh, à côté de ça, il y a des efforts en parallèle. Le reste de l'industrie n'est pas, comment dire, Immune immune ou Non, ignore ignore le potentiel de de Apple. cette idée, oui. Donc il y a un effort aux États-Unis qui a été créé qui s'appelle FIDO. Oui. Et FIDO, c'est Fast Identity Online. Oui. Et l'idée derrière, c'est en fait de standardiser toute forme de biométrie, Ouais. telle que l'empreinte digitale, la voix, la reconnaissance faciale. Ça, c'est la compagnie Philo. C'est une alliance en fait de différentes compagnies, donc ça comprend PayPal, Validity, la compagnie dont je fais partie, une autre compagnie qui s'appelle Knock Knock Lab, en fabricant de PC il y a Lenovo, Mhm. plus d'autres grosses compagnies qui sont on va dire en revue légale des accords de propriété intellectuelle, parce que c'est le challenge d'aujourd'hui, c'est comment protéger ses brevets, mais aussi comment en fait faire de la coopétition Mhm. en mettant en commun en fait un groupe de brevets Mhm. de différentes compagnies, mais qui permettent en fait de créer un standard qui protège tous les membres de cette alliance. Mhm. Et Donc, si je comprends bien, c'est plus compliqué de se faire identifier avec le pouce sur un ordinateur que sur une machine de 24 Fitness. C'est beaucoup plus compliqué. c'est pas la même chose. Ah bon? Ce qui se passe probablement à 24 Fitness, Ils reconnaissent le pouce. ils reconnaissent le pouce et ils ont une base de données d'empreintes digitales D'accord. Et ils te qui est, disent passer. qui est en fait centralisée probablement au niveau uniquement de De... l'endroit où est la gym. Ah oui, Je pense pas qu'ils partagent ça avec les autres locations de 24 Fitness, voilà. mais il y a une base de données qui existe en fait en aval du lecteur. D'accord. Et donc Le ça, challenge en fait du mobile ouais, c'est ça. et des fournisseurs de services dans le monde C'est que du tu n'as web, pas la base de données. la base de données n'existe pas et personne ne veut en créer une ou en gérer une. Ah, c'est difficile Ce ça. qui se passe aujourd'hui, C'est c'est trop de monde. qu'il y a beaucoup de monde, mais le problème qu'il y a derrière, c'est quand quelqu'un Vent. se fait en fait casser Ah. et qu'il y a des tas de passwords qui sont volés Mhm. hackés avec les emails, etc. On demande à l'utilisateur de recréer un mot de passe. Oui. Avec les formes biométriques voix, reconnaissance faciale ou empreinte digitale, on va pas demander aux gens de passer sur le billard et de faire la chirurgie esthétique pour changer leur empreinte Ah, bien digitale sûr, bien ou sûr. leur visage. Donc il faut trouver des mécanismes qui en fait permettent de renouveler Tout ça. les tokens générés par l'empreinte digitale sans en fait avoir à gérer mettre à risque une base de données qui contiendrait ces éléments, je veux dire, critiques. Ah oui, bien sûr. Non, mais même si quelqu'un prend le iPhone de quelqu'un d'autre, ou Mhm. qu'il est vendu, ou enfin, que ça va changer de propriétaire, il y a sûrement un moyen d'effacer l'ancien propriétaire. Ce qui se passe donc aujourd'hui dans les mécanismes qui sont développés, Mm. et donc ce qui va se passer sur l'iPhone, je ne peux pas commenter parce que personne ne sait ce qui va vraiment se passer sur l'iPhone, mais le mécanisme qui existe, en fait, au moment où la personne Vent. veut créer son empreinte digitale, Ouais. cette empreinte, il y a une image, Qui est, qui, un qui est algorithme mathématique qui est créé, en fait, qui est lié à cette empreinte ouais. et qui est lié au sensor qui a Ah. permis de capturer cette empreinte. Ah. Donc il y a des éléments mécaniques ou hardware qui sont dans la device qui permettent de faire ça. Quand une personne va en fait donner ou Son nom. vendre son téléphone, Mhm. ce qui va se passer, c'est au moment où il va y avoir un reset du téléphone Ah, il y a un reset?
Comme on peut remettre un téléphone en fait au standard Oui, de la il y aura. sortie, à la sortie d'usine, je crois que ça Oui, s'appelle. oui, ah ouais, ça, on efface Factory tout. setting. Oui, on efface tout. Ce qui se passera, c'est en fait l'empreinte digitale sera Effacé. effacée. Ah, L'algorithme mathématique qui sera avec disparaîtra. d'accord, so you do a reset button. Voilà, exactement. Même chose si le téléphone est volé Mm. et que la personne ne veut pas que son empreinte reste dans le téléphone. Ce qui va se passer, c'est en fait, ça s'appelle un template, en fait, cet algorithme mathématique. C'est une formule mathématique. Donc, l'image de l'empreinte digitale n'est jamais stockée où que ce soit. Ah, Donc, c'est ça qui est important. Il faut trouver quelle est la formule qui a créé en fait l'algorithme à partir de cette empreinte. ah, Mais ce qui se passe, c'est donc on marque de manière unique le template ouais. avec l'heure à laquelle ça a été créé ou la date, etc. En utilisant des mécanismes du téléphone. Donc si un téléphone est volé, Tout ce de qui se passe, c'est suite. quand la personne déclare le produit ou le téléphone volé, toute forme de template qui existe, toutes les formes préalables en fait de l'algorithme seront effacées et détruites À partir de la compagnie. à partir de la compagnie ou du service provider. Et à Mm. partir du moment-là, la personne va recréer en fait une nouvelle template Mm. qui aura une nouvelle heure, nouvelle date, nouveau timestamp, plus d'autres mécanismes qui restent un peu la sauce secrète Ouais, de notre compagnie. ouais. Mais donc tout ce qui existera avant ne sera plus considéré comme étant l'empreinte digitale de la personne. Tout ce qui existera au moment où ça a été recréé et réenregistré sera considéré comme l'empreinte digitale de la personne. Donc D'accord. l'algorithme mathématique Mais la comprendra. personne qui prend le téléphone ou qui achète le téléphone euh, pourra donc disposer de ce téléphone d'une manière ou d'une autre en effaçant tout. Si la personne est capable de tout effacer, oui. Mm. Si c'est un téléphone qui est vendu ou transféré, on le passe à ses enfants ou à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui peut être fait dans un environnement qui est contrôlé, donc il n'y aura pas de problème. Par contre, si c'est un téléphone volé, Il faut qu'il passe par la compagnie. c'est où il faut passer par la compagnie, ou il faut demander au propriétaire actuel de fournir son empreinte digitale Ah. pour remettre le téléphone en fait au niveau de l'usine. Et s'il ne peut pas contacter Et cette donc s'il ne peut pas personne, contacter la personne, le téléphone en fait va devenir absolue, on appelle ça une brique. va devenir Voilà, inutilisable. tout à fait. D'accord. Et toi, ton application est surtout pour les ordinateurs, en fait, enfin les laptops. Aujourd'hui, c'est principalement sur les laptops, c'est le plus gros du marché, donc ça représente plusieurs millions d'unités qui sont en fait envoyées chaque année. Mhm, Donc nos plus grands clients sont HP, mhm, Dell, ouais. Les Lenovo, PC. les PC. Et dans le monde du mobile aujourd'hui, on se concentre principalement sur les fabricants qui fonctionnent sous Android. D'accord. Donc, D'accord. Et donc, ils sont déjà en discussion avec toi pour faire un deal, c'est ça? ils sont déjà en discussion, il y a déjà des prototypes qui existent. Ah bon? L'accélération qui se passe en fait devient de plus en plus visible pour les gens qui sont dans l'industrie. Mm. Tout le monde anticipe que Apple va lancer un produit avec des empreintes Similaire. digitales similaires probablement au milieu de l'année prochaine. Ah bon? Et toi aussi, tu vas Et les donc nous faire on vite? doit faire vite et ou être plus Ou être... rapide Ouais. ou être capable de faire un produit qui fournit en fait plus de fonctionnalités que ce que Apple peut fournir aujourd'hui. Ah, ça c'est bien. Et donc, tes backers sont des Français ou des Américains? Les backers sont des Américains principalement, Ah donc bon? on vient de compléter un tour de financement de 22 millions de dollars, en fait ça a été annoncé. Oui. Donc on a des compagnies et on a aussi des investisseurs Privés. de capitaux. Donc en compagnie connue, on a Intel, Ah on a oui? Qualcomm, Ouais, c'est des grosses boîtes, ça. euh, très grosses boîtes en fait, qui fournissent des plateformes de référence pour le monde mobile. Ah, Donc pour nous, c'était très important de les avoir en fait en tant qu'investisseurs. oui. Et on a aussi quelques Venture. venture capitalistes très connus dans la Silicon Valley, tels que Telesoft, Crosslink, Panorama Capital, qui était en fait JP Morgan, Mm. qui Et sont en fait qui au ont bord. décidé de t'aider, c'est ça? Exactement, et plus quelques autres compagnies un peu moins connues, mais qui sont aussi importantes pour notre stratégie, telles que Worldfair ou TSMC ou DDS au Japon, qui en fait contrôlent les productions de silicone ou de sensors. Ah, d'accord. Ce qui pour nous permet en fait de ne pas rester, de pas être retenu en fait dans les productions, les cycles de production qu'on doit fournir, Oui. sachant que Ils vont te donner le matériel, voilà oui. exactement, ils nous aideront à avoir les lignes ouvertes pour faire la production, etc. Ah, super. Et ce qui est important, c'est de comprendre que dans le monde du PC, les volumes sont là, mais ne sont pas forcément en croissance exponentielle. Mhm, Dans le monde du mobile, quand on parle d'un seul produit qui sort, mhm. c'est 30 à 40 millions d'unités d'un seul coup.
Ah, c'est, Donc, ça va, parce que les gens achètent un nouveau téléphone presque une fois exactement. par an. Et pour eux, c'est un produit, un téléphone, c'est un produit. Donc, il suffit de voir combien de nouveaux téléphones sortent chaque année sur les lignes de produits des telcos, tels Moi, que je fais au moins un par an. voilà, Ouais. donc, chaque telco, Verizon, AT&T ou Orange en Europe, Vodafone, ont au moins une trentaine de téléphones à offrir. Mm, Au moins. oui. Et donc c'est renouvelé tous les ans et tous les ans ils réinjectent entre 15 et 20 nouveaux téléphones. Ah, Donc en regardant les volumes qu'il y a derrière, pour nous c'est intéressant, mais il faut aussi se préparer purement d'un point de vue production, comment on va réussir. allez, Si, à tout remettre en place, oui. si on devient, on a le succès qu'on essaye d'avoir aujourd'hui, Ouais. on arrive à adresser les 75% du monde mobile qui n'est pas iOS mais qui est Android et Windows, il faut planifier en fait en avance ce qui va se passer derrière. Il faut faire très vite. Il faut faire très vite et faire très attention. D'accord. Donc c'est bon signe si tu as eu un round de backers. Et puis, donc là maintenant, il faut faire, disons, il faut foncer et puis il faut mettre ça sur le marché, c'est ça? Donc aujourd'hui, c'est purement de l'exécution. C'est de On a l'exécution. résolu le problème financier, Ouais. on a résolu le problème des partenaires stratégiques. Tu as résolu le problème technique Le aussi. problème technique est résolu en partie, Ah, se en partie. dépendant en fait des implémentations qu'il y aura. Donc Ok. ça peut être dans le bouton, ça peut être aussi sous l'écran de verre. Ah, Donc là, il y a d'autres challenges technologiques. Il y a aussi des problèmes qui peuvent arriver au niveau des matériaux. mhm. Quels sont les matériaux qui sont utilisés? Ah, il faut une Euh, coordination avec les fabricants. Il faut être en fait en relation constante avec les fabricants de téléphones, avec les fabricants de composants Hmm. et aussi avec les intégrateurs en fait qui créent les références, les reference design en fait. Donc s'ils veulent utiliser ta technologie, ils doivent passer par toi et puis l'implémenter. Ils passent par nous, Hmm. sachant qu'on a en fait un catalogue de produits qui répond à différentes demandes ou à différents Produit niveaux de sécurité aussi. à différents niveaux. Ok. Et à partir de là, en fait, on a aussi des applications ou des API qui fonctionnent en parallèle. Mhm. Et par rapport à ce qu'ils veulent faire, ils nous informent de leur projet. Et nous, on leur fournit le produit qui va avec et le support qui va avec pour faire une intégration. Hmm. Euh, Ça, c'est l'étape avec les gros fabricants de téléphones. Les plus petits fabricants de téléphones qui en fait utilisent des références, des références design d'autres compagnies telles que Intel ou Qualcomm. Hmm. Ce qui est très convenient pour nous parce qu'ils sont sur des investisseurs. Ils utilisent en fait des designs qui sont tout faits, quasiment out of the box. Et ils ont juste besoin de mettre en fait une caisse en plastique autour ou en métal selon le design du téléphone qu'ils veulent faire. Et là, dans ce cas-là, notre sensor sera déjà intégré. Par contre, le niveau de personnalisation qu'ils peuvent faire derrière sera moindre. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ton rôle à toi, étant donné que tu es le CTO, c'est pas l'exécution de tout ça. C'est ça, tu as un CEO, c'est ça? Il y a un CEO donc, Qui fait l'exécution. qui s'occupe de la partie exécution au niveau général. Et tu as Euh, le marketing manager il y qui a le va. marketing qui fait le marketing et le produit. Ouais. On a un VP Engineering qui s'occupe de fabriquer le produit tel qu'il est. Ah ouais. Moi, mon rôle, c'est aujourd'hui d'éduquer Tout le monde. l'écosystème, tout le monde, de créer les relations pour que ces partenaires stratégiques, pour qu'on puisse travailler Comprennent. tous ensemble et qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Aussi éduquer les régulateurs, Hmm. parce qu'au niveau des États-Unis et de l'Europe, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes règles. Ah bon? Et il y a des changements au niveau des règles sur la sécurité, Ah bon? sur la vie privée. Ah bon? Euh, les auditeurs français sauront probablement qu'il y a les règles sur la collecte d'informations privées d'une personne est très très régulée en France, Ah bon? alors qu'aux États-Unis c'est relativement plus souple. D'accord. Donc il faut aussi comprendre quel peut être Les- l'impact de notre technologie Sur leur culture. sur les différentes cultures, les différents endroits dans le monde, Mhm. et quel est le moyen en fait de faciliter ces intégrations sans jamais qu'en fait casser les règles Du pays. du pays et deux s'assurer que aussi l'utilisateur est mis au courant de ce qui se passe. D'accord. Donc il faut être très D'accord. très transparent là-dessus. Bon, alors moi, je me demande quand tu penses qu'on verra ça sur quelque part pour qu'on puisse voir que ça existe. Alors les téléphones avec les empreintes digitales, Ouais. ils existent déjà au Japon. Ah bon? Euh, Panasonic, De Validity?
C'était pas Validity, c'était Authentic qui avait sorti en fait des téléphones. Donc et Fujitsu en fait sort des téléphones avec avec des une empreintes digitales validation. Hmm. depuis au moins 4-5 ans déjà. Ok, donc toi, ça ira sur d'autres téléphones. Voilà. Donc c'est sachant qu'aujourd'hui Fujitsu ne peut plus avoir de sensor de Authentic parce qu'Authentic est Apple. Ah, c'est pour ça. Donc Ils devront passer par toi. on espère qu'ils passeront par nous. D'accord. D'autres téléphones aussi en dehors du Japon, parce que bon, les gens pensent que le Japon est un marché fermé. Le Motorola Atrix, la première génération qui était sortie, avait aussi un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Ah bon. Donc des téléphones avec des empreintes digitales existent déjà, sont déjà sortis. Le problème, c'est que l'expérience n'était pas la meilleure. Hmm. Il y a eu Euh, des problèmes. c'est que le sensor n'était pas au bon endroit. Ah, Par exemple, fallait le mettre à l'arrière du téléphone pour que les gens puissent y accéder en fait avec une seule main. ah. Il n'y avait pas la capacité de lire le pouce, Hmm. parce que l'empreinte digitale du pouce est plus large que souvent L'index. en fait, la zone de capture du sensor. Ah bon. Donc ça crée des problèmes. Aujourd'hui, avec les évolutions de la technologie, et ce qui peut se faire, c'est si ça peut être dans le bouton en fait marche arrêt on-off qui est sur le devant du téléphone Mhm. ou sur les tablettes sur l'un des côtés, on peut capturer aujourd'hui l'empreinte du pouce. Ah bon. Ok. Donc il y a eu l'évolution technologique, il y a eu aussi l'évolution dans le placement De, où est le de sensor. l'empreinte. Ok. Et donc ça permet en fait à l'utilisateur d'avoir un accès plus rapide, Mhm. plus facile. Mhm. Donc ne pas faire tomber le téléphone, surtout ne pas faire tomber le téléphone. Et il y a aussi plus de consistance dans la, la capture en fait de l'empreinte. Donc faut surtout ne pas avoir un téléphone qui se bloque ou qui demande de rentrer le PIN parce que l'empreinte digitale n'est pas lue quand quelqu'un par exemple conduit une voiture. Hmm. Même si c'est absolument illégal de On te donne trois essais ou combien d'essais? Aujourd'hui, les règles sont pas déterminées, donc on peut rentrer son empreinte digitale autant de fois qu'on veut. Ah bon. Mais le but de l'utilisation pour l'utilisateur optimale, c'est une seule fois. On appuie une seule fois et ça fonctionne. D'accord. Euh, Ce que nous on fait aujourd'hui, c'est on a créé des mécanismes qui s'appellent Adaptive Enrollment, où plus on l'utilise, et plus le sensor apprend à connaître l'empreinte, la personne, il a créé une template qui est très large. Et donc après, même si quelqu'un, on va dire, goofed up et Mhm. met pas le doigt avec le bon angle ou quoi que ce soit, on aura quand même moyen de le reconnaître. Ce qui permettra de débloquer le téléphone rapidement sans avoir à refaire une tentative. D'accord. Ben, tout ça, ça doit être fascinant de travailler là-dessus. Donc, tu as eu l'idée pendant que tu travaillais pour une autre compagnie et tu t'es mis à ton compte, c'est ça? Non, alors en fait, Validity existe depuis 12 ans. Ah bon? Ça fait plusieurs années qu'ils sont sur le marché. Ils avaient déjà créé leur technologie. Je connaissais déjà la technologie donc, sur les empreintes digitales et d'autres aspects biométriques. Donc, tu as joint la compagnie. C'est eux qui sont venus me chercher à PayPal. Ah bon, ah Ils ont bon. essayé pendant 1 an et demi en fait De t'avoir, de ok, m'avoir et pour faire les recherches. voilà. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'est à PayPal, on regardait comment en fait intégrer ça dans la stratégie du mobile. Mhm. Et de la position où j'étais, je voyais pas ça arriver instantanément. Mhm. Et en fait, au bout d'1 an et demi, la technologie évolue, les mentalités évoluent, les problèmes sont différents. Et donc, quand j'ai rejoint la compagnie, c'est personnellement, j'avais fait la décision que c'était là où l'industrie allait se diriger, ou là où le problème que l'industrie allait devoir faire face Faire allait face. arriver. Et Mhm. c'était l'authentification, pardon, et la validation de l'identité euh, ou de la personne qui en fait contrôle toutes ces identités digitales. D'accord. Donc, une fois que tu es dans l'ordinateur, tu es libre d'aller sur PayPal ou sur ton Le but compte qu'il y a derrière, bancaire. effectivement, c'est de ne pas avoir à redemander quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. C'est Donc, une fois qu'on sait que c'est toi, c'est toi. exactement. Donc il y a un token qui peut être généré, qui va durer pendant 15 minutes par exemple, où on Et va tu rien peux aller. demander à la personne pendant 15 minutes. Et tu vas sur ta banque ou sur ton PayPal et tu t'occupes de tes Voilà. transactions et puis voilà, et puis c'est off. Et là où c'est important, c'est d'un point de vue commerce. Tout le monde veut faire de l'argent au niveau du commerce mobile. C'est comment en fait réduire le nombre d'écrans à travers lesquels un utilisateur doit passer. Donc par exemple quelqu'un qui commence une transaction sur un compte marchand, Mhm. qui doit arriver, donc il faut faire un login sur le compte marchand. On arrive au moment du paiement, on va payer avec PayPal, on refait un login encore une fois avec le compte PayPal,
et on continue et on repart au compte marchand. Et s'il y a eu un loupé, on redemande encore de se Il y reloguer a dans trop de, l'application il y a marchand. trop À chaque, d'identification. à chaque fois qu'on rajoute un écran sur un téléphone Ça mobile, ça ralentit la transaction. non, on rajoute 15% de chance de ne pas conclure la transaction. Ah bon? Sachant qu'au départ, un carte de transaction, donc le check-out qui se passe au niveau d'une transaction Ça, je en suis ligne, d'accord avec toi, oui. il y a 65% de chances qu'une personne ne va pas compléter cette transaction à la base. Parce qu'il y a les roadblocks. Il y a les roadblocks, les gens ne veulent pas rentrer leur paiement d'instrument. Donc en rajoutant 15%, un écran de plus et un écran de plus, c'est Tu... 15% plus 15%, deux écrans de plus, il n'y a pas de transaction. Ah On oui, ne fait pas de business. exactement. Et Ça, donc, j'ai remarqué ça dans la vente de toute façon. voilà, donc l'idée qu'il y a derrière, c'est comment réduire en fait ce nombre d'écrans Mm, et comment en fait emmener l'utilisateur le plus rapidement possible au moment où il va dire oui, je confirme cette transaction. d'accord. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est donc en évitant d'avoir à redemander encore de faire un login dans l'aspect paiement de l'application ou ailleurs, La transaction passe. la transaction passe plus rapidement. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc il reste à prouver comment quel va être l'impact au niveau sur les, C'est comme dans la vente. Plus il y a de verifier, plus tu kill the voilà, sale. Donc, exactement. c'est pour ça qu'il faut que ça passe et puis ça y est, c'est fini. C'est pas la peine de Voilà. rebâcher. Et dans le monde du PC, c'était à peu près tolérable. Mm. Dans le monde du mobile ou des tablettes, tout est instantané. Tout doit arriver très très vite. Ah ouais? Et les gens ne supportent pas de devoir rajouter encore une étape et encore une étape et encore une étape. Donc, Ça, c'est très, 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 très bon point. Donc, oui, donc tu vas faciliter le commerce en fait. on espère qu'on va faciliter le commerce. Donc, ça explique aussi pourquoi en, en quittant PayPal, j'ai quitté PayPal en très bons termes, Mm. sachant que je les ai toujours dans mon rétroviseur parce qu'en final, peuvent être un Un des de tes clients. bénéficiaires, un de mes clients, mais aussi un des bénéficiaires de cette technologie Oui, bien sûr. pour faciliter les Les transactions transactions à travers via PayPal. eBay ou via Amazon, etc. Mais c'est super. Je vais peut-être expliquer tout ça en moins de temps, mais en anglais. Mhm. Donc, so now we're going to explain what he was talking about in English for those who didn't understand everything. So we have with us Sébastien Tavot, and he's working on a technology, and that technology allows computer and cell phone to identify you, right? That's correct. Yes, and identify you physically rather than numerically. Exactly. So the idea behind it is to use biometrics, which Mhm. by the way scare people, so we should not say biometrics, but natural ID Mhm. is way better. And it's how you can authenticate someone using unique attributes from the person, the physical person, to identify digital identities that everyone actually used when we go online. Mm. So we all have email, password, mobile number, pins, whatever we can imagine today. We all log into new application using our Google ID or Facebook profile or Twitter account. However, it doesn't prove who is really the true owner of all these identities. Mhm. It doesn't? No. Just give you a good guess of what's happening. So if you look at it purely from a risk management point of view, Yeah. everything for the past 40 years has been done with what you have and what you know. Mhm. You take payment is I have a plastic card and I have a pin. Okay. You take the internet, Mhm. I have an email Mhm. and I have a password. Right. I know. Mhm. That's been done that way. However, with mobile and the fact that the device is not anymore in a self-contained environment, Ah. the device is not in one single location. Mm. The device is highly customized with a lot of applications, a lot Mhm. of different content, Mhm. and these identities allows you actually to log into other applications. So when you're a service provider, and coming from PayPal, I used to be on the other side of the table, Yeah. you have absolutely no visibility in who's doing what. So really you just have a basic level of confidence that yes, Yes, that that's the person who's person. typing is a person. Yes, based on the history of the account and other parameters. Mm. However, when you start looking at the increase of mobile commerce or mobile payment, and PayPal this year is going to do about $10 billion, Mm. you need to find new mechanism. So mobile device can provide a new one, which is where you are. Everyone knows the location of the device, but the most important one behind it is the who you are, and bringing the who you are behind this whole transactional system
has a lot of value for a lot of money, a lot of people. Um, Apple bought Authentic. There is a reason behind it. They can probably monetize what's going on around authentication, but most importantly, this very well-known journalist in the UK called Dave Birch. Mm-hmm. So he participated on BBC Breakfast and a lot of different blog around tomorrow's transaction. Mm. And he coined the perfect sentence right after the acquisition of Authentic by Apple, which applied to our industry and to my company, which is identity is the new money. Mm. And if you look behind it, there is a lot of things behind that very simple sentence. The identity of who you are, there is money because there is a risk management element that a service provider can use. Also, your identity can be what you're going to use to pay in the future. Mm-hmm. Not necessarily cash, not necessarily a payment card or a credit card. You may be able to pay by just saying, hey, I'm Aline. And if you look at what Square is doing today, you can enter into a shop where they will have your pictures that's been recorded. So you register your photo, you walk in the store, They know who you are. the merchant actually look at, that looks like Aline. Hey, good morning Aline, here's your coffee as usual. No, you don't need to pay us anything, we already know where is the money. So That's like magic. exactly, so that's just to show you how fast and where there is this evolution, and why that was, for me, that's the next big thing to happen. That's awesome. You know, today something incredible happened. I dialed United Airline, Mm-hmm. and the guy who answered, he said, "Are you Aline?" Just by me dialing. Yeah, they just extract your caller ID, so that's the number is registered. And it shows that I'm Aline. Exactly, but now imagine if you have the capacity to extract biometric or natural ID elements from a mobile phone. So even if your identity is hidden, if you access a critical service, for example, Yeah. they will be able to say, yes, it's Aline. Oh. No, but I was so surprised. I said, here, I call someone and he already knows my name. Yeah, and that's how customer service is going, and that's one of the things where people were worried before about biometrics. Mm. Why are you extracting my biometrics information? What are you doing with it? You know, like Big Brother is looking at you and doing something with a big database. If you position that different and you explain to the consumer that we are not spying on you, we are not keeping big database of You want to biometrics. protect me. The idea behind is we want to protect you. We want to make your user experience easier. Yeah. And we also want you to have customer service First class, yeah. first class, highly customized. And also we want to make sure that you protect your own content. When you have content that's yours, you should be able to access it. You should be able in some instance to loan it to someone else if you want to. But at the end of the day, you want to make sure that if someone Steal your laptop. steal your laptop or your phone, Mm-hmm. they can't do nothing with it. Yeah. Yeah, because 2 or 3 years ago, somebody took my laptop at Starbucks. And then there's no way. I mean, I had to restart from scratch with a new laptop. You know? And if you have no backup Yeah. or you have no password, that's Yeah. very easy to go there. Yeah, I didn't have a password. No, exactly. So that was a very nice present for the person. Yeah. The other aspect of technology evolution too is everyone talk about cloud computing. Everyone store things in the cloud today. Oh, okay. So Facebook, when you have your pictures on Facebook, it's in the cloud. Your Gmail account, Google Gmail account, it's in the cloud. It's not stored on your computer. I see. Yeah. And you access them with, again, what you have, what you know. But My at the end of the password. day, you may want to, from different devices, you may want to make sure that the right owner, the true owner, access this content that in the cloud. information, So if you add, for example, a fingerprint sensor on a laptop or a phone, nobody can access my Facebook. exactly, now we can be 100% sure that's Aline that's requiring the access to Aline's photos on Facebook. Yeah. Yeah. So there's one time somebody sent a whole bunch of junk on my Facebook, and I was so mad. yeah, and that's just someone that get In a my password account or and get put a into whole the bunch account. of junk. You know, it's like junk mail. Yeah, and that's why the point of entry to the cloud, which are devices like a mobile phone, a tablet, or whatever, everyone say that, okay, when you have a smartphone, a mobile phone in your hand, that's your key to the cloud. Yeah.
And when I joined the company Validity, the first thing I said to the industry was everyone's wrong. So everyone looked at me like, one, I was crazy, two, I didn't want to make friends, and three, what's this newbie telling us what we are supposed to be doing? But then I explained. I said the device, the mobile phone, is really a smart lock. It should be a very strong lock and very smart. The true key to the cloud is Aline or Sebastian. And how we prove who we are is by providing natural ID input. And then that key can unlock the phone, the smartphone. Then that can unlock the access, the door to the cloud. Do you use it on your on your cell phone or not yet? Not yet. I don't have the sensor on your cell phone. On my cell phone. But you have it on your laptop? I have it on my laptop, which I used every day. And is it a very expensive sensor? Is it a unique one? It's not expensive sensor. It's the one you find in any HP laptop today. Okay. And the challenge I have is like everyone is our IT department every 6 months verify that we have changed our password. Yeah. But to change our password, I don't use password anymore. I logged in with my fingerprint, and I never remember which password I used. So you don't need every 6 months to do that. I should not, but our IT department still for the basic rule of ask me to change my password. So I have to remember which password I used 6 months ago, and I have to change it. Okay. So you have your fingerprint and your password. The password was created originally as a backup mechanism, but since the fingerprint works great, I never use the password, and I always forget it. And every time it's very embarrassing for the CTO of a company having to call his own tech support and say, I don't know to log into my computer. No, but these are some of the moments. It's a bit embarrassing, but so basically with your print, you can access all your emails. It allows me to access all my emails. It also allows me to authenticate myself with your bank and with your PayPal and with everything else. Not on the laptop today, because these consumer services are not integrated with the fingerprint. Okay, so you do have passwords yet. Yes, still. Exactly. So what it does in the work environment, it allows me to unlock my computer, and it allows me also to let the IT department knows that I am really the employee Sebastian Tavot. Okay. Because they know that's me accessing. But soon you will have like just one print for everything else you use on the computer. That's the idea behind it. On mobile or on computer behind it. You don't have to remember 20 passwords. Exactly. If we can kill passwords and pins, that would be... I have about 20 of them. and everyone actually has the same mechanism. You have a dozen or 20 passwords, and you rotate them among passwords. Yes. And everyone's got their own little algorithm in their mind of which password would be associated with which type of services. However, when something failed, the whole mental algorithm collapse. And we have to go back, and then what we will do as human nature, we will reuse a password that we used in the past that's probably already been compromised, and then we have to make it that's very bad. Oh, okay, so the secret is never use a previous password, right? Never use a previous password. Unfortunately, you look at the most common password in the US last year was actually password, and they changed the rule. They make it more complicated, so the most common password this year is actually password 1. People just add one number at the end, and that's good to go. Okay. Which is terrible. You look at pins. 25% of the US use the pin 0000, 1111, or 1234. Oh my god. So you just eliminate 25%. So everybody can get into those. Exactly. That's the easiest way to get in. And that's just because the way we look at it, people are just fed up of having to come up with more and more complicated password, or more and more complicated pin or longer pins. It's a headache sometimes. Everyone is going to the 6-digit pins or the 8-digit pins, and when you know a little bit the hackers community or black hat community, they know how to get in there. They already know to get into an 8-digit pin. They know to get a password. So that system is broken. So it's okay as a fallback mechanism, but everyone in the industry of online services or third-party online services need to rethink how we are doing actually, how we interact with, one, our consumers, and two, any users actually that goes online. Okay. And how do we protect them?
Yeah, that's very, 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 very true because I go crazy. Sometimes I change my password, I forgot to record it, and then Hmm. here I am again, I'm looking for it. But this is so fascinating what you're doing. I hope it will be implemented as soon as possible because, we get more and more accounts, more and more passwords, and this will really make our life easier. And we will get more and more digital identities. Yeah. And for the longest time, our person, our physical person, was transferred into the digital world. Mm-hmm. Second Life, for example, a lot of people actually created their avatar based on who they look like physically in the real world, Oh, and then created their own digital life. Now, what's happening is actually our digital personas, digital personalities, yeah. are moving back into the real world Oh, as a way to authenticate ourselves. And we're going to need to bridge these digital identities and these physical identities and make sure that they match together. yeah. So yeah, this is. I'm sure we can talk about all this avatar and all that. We didn't even touch into it, but Mm. it's a very fascinating topic, and I can understand why you work on it several hours a day. So I wanted to thank you for being here with us. And explaining some of it, and it was very very interesting topic. I didn't know that's what you were doing, and I'm happy and invited you. It's a very interesting topic. So thank you very much. Thank you for having me. It was a great talk.